please retain your stub, sir? Cinq ans après Prometheus, Ridley Scott revient une fois de plus sur le film qui a révélé son talent au grand public. Mais s'il restait éventuellement quelques mystères encore intacts dans le tout premier Alien, le cinéaste se charge de les anéantir avec Alien Covenant. En effet, même s'il est conçu comme une suite directe à Prometheus, Alien Covenant ne ménage pas sa peine pour faire des renvois constants au premier opus. Cinéaste autrefois visionnaire, Ridley Scott cède donc lui aussi aux sirènes du cinéma nostalgique en cumulant les citations explicites. Énième personnage féminin à la Ripley, réutilisation du thème composé par Jerry Goldsmith, design sensiblement similaire au vaisseau Nostromo, et on en passe. Ici, tout est consciemment mis en place pour que le spectateur puisse se remémorer le premier Alien, jusqu'à en reprendre sa structure narrative, maintes fois copiée dans un nombre incalculable de films inférieurs. Bien sûr, l'exercice paraît déjà assez futile en soi, puisqu'il s'agit pour Ridley Scott de se confronter à son propre chef-d'œuvre, sans véritable intérêt ou conviction artistique. Mais surtout, ce comparatif volontaire joue totalement en défaveur d'Alien Covenant, qui cumule les pires tares d'écriture possibles. Personnages absolument interchangeables dans leurs propres bêtises, situations grotesques dignes des pires slashers des années 80, créatures ridiculisées par des comportements inadéquats, code visuel totalement dépassé, et même s'il reprend la thématique profondément misanthrope de Prometheus, notamment à travers la figure de l'androïde David, toujours interprété par Michael Fassbender, Ridley Scott ne s'épargne donc aucune situation involontairement ridicule et désamorce régulièrement les nombreuses tentatives d'installer un sentiment de peur palpable, similaire à celui du premier film. Pour le dire plus clairement, il est bien loin le temps d'Alien et de Blade Runner.